Et salut à toi mon ami. Bien que Jésus nous dira qu'il nous enverra une puissance, en parlant du Saint-Esprit, nous pouvons parcourir les Écritures et constater que Dieu agit de bien des manières. Et d'ailleurs la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Zacharie 4 verset 6 dira que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Nous allons voir dans le livre des rois une démonstration de douceur du Saint-Esprit afin que nous puissions puiser dans les Écritures suffisamment d'informations pour voir comment Dieu peut se manifester aussi dans nos vies. Voici ce qu'il est dit au livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 19, à partir du verset 11, alors que Élie était caché dans la grotte après des péripéties. Il était en train de dormir dans la grotte et Dieu se met à le réveiller et lui demande de sortir de cette grotte au mont Horeb. Voici ce que Dieu dira à Élie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Peut-être que aujourd'hui, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu t'es peut-être égaré, tu as peut-être fait des faux pas. Et tu te dis, mais Dieu n'est plus là, je ne le sens plus. Le Seigneur t'invite à rentrer dans ta chambre, dans l'intimité. Élie n'était plus au milieu de la foule sur le mont Carmel en train de faire preuve de zèle face aux faux prophètes. Élie était seul avec Dieu et Dieu lui parlera à travers un murmure doux et léger. Ce n'est pas anodin si le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Lorsqu'il parle, c'est un murmure doux et léger qui vient parler à notre cœur. Le Seigneur t'invite à rentrer dans le secret de ta chambre, à déposer au pied de la croix tes fardeaux, toutes les choses qui te tiennent lié, peut-être toutes les choses pour lesquelles tu es esclave, les choses qui te tiennent dans la tristesse, peut-être même un deuil pour lequel tu n'arrives pas à te défaire depuis des années, tu n'arrives pas à tourner la page, tu n'arrives pas à te détacher d'une chose ou même d'une personne, tu n'arrives pas à te détacher des choses que tu as pu faire par le passé et qui sont là comme des échos du vieil homme ou peut-être de ces faux pas que tu as fait. Et le Seigneur, il t'amène dans ce lieu. Et il parle à ton cœur, comme il dira dans le prophète Osée, je les amènerai au désert. Il dira même, je les attirerai au désert. Lorsqu'on l'attire, c'est qu'on met devant la personne quelque chose qui va lui donner envie d'y aller. Alors que le désert est un lieu hostile, Dieu parfois nous attire par son amour dans un lieu hostile pour parler à notre cœur. Ne cherche pas toujours Dieu dans les fortes louanges, les fortes adorations, les lieux où il y a beaucoup parlé en langue, où il y a du bruit, de la lumière, des couleurs. Le Seigneur se révèle avant tout dans un cœur à cœur, dans un murmure, et sa révélation est douce lorsqu'elle se fait dans le lieu secret. Cherche l'intimité avec le Seigneur, et par cette intimité, le Seigneur va te restaurer. Sois béni et à très bientôt.